Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse infiniment. C'est l'apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez sur Facebook en tapant apôtre Olivier Cambola officiel, toujours sur Facebook apôtre Harmonie, et sur YouTube pour plus de vidéos, pour plus d'enseignements, vous avez Centre de Gloire Emmanuel pour nous retrouver. Dieu vous bénisse infiniment. Aujourd'hui, je vais parler du fait, je vais poser plutôt une question. Pourquoi vous allez à l'église ? Pour quelle raison toi tu pars à l'église? Pour quelle raison moi je pars à l'église? Pour quelle raison Dieu a instauré ce système-là d'aller à l'église, se réunir? Donc des frères et sœurs qui se réunissent ensemble, qui se retrouvent dans un endroit en particulier et puis qui partagent la parole de Dieu et qui partagent, voilà. Pourquoi? Est-ce que toi-même en tant que personne tu t'es déjà demandé mais pourquoi je pars à l'église? Certains me diront peut-être, oui, chez nous c'est une obligation, mes parents me disent dimanche, il faut aller à l'église, on se réveille le matin, pour une raison que j'ignore, je me retrouve à l'église au milieu des inconnus, il y a plusieurs personnes, ça parle à gauche à droite, il y a des chansons, les enseignements, il y a une personne qui prêche et tout. Mais sachez qu'aller à l'église c'est important. Mais c'est aussi important que ce soit, surtout quand on est déjà une personne adulte, que ce soit volontaire. Parce que la parole de Dieu nous demande d'inculquer la parole aux enfants. Parce que vous savez très bien, les enfants, si on les écoutait, ils mangeraient que des bonbons, pas de légumes et rien d'autre. Donc rien de tout ce qui est bon pour eux, pour leur santé. Donc pour revenir à l'église, je vais vous donner plusieurs versets et je vais vous en lire un. Donc je vous invite à méditer bien sûr. Donc Colossiens chapitre 3 verset 15 jusqu'à 17. Vous avez 2 Timothée 3, verset 16, Hébreux 10, verset 25, Actes 2, 41 jusqu'à 42. Vous avez 1 Timothée 5, verset 9 jusqu'à 11. Et à la fin, vous avez Marc 7, verset 6 jusqu'à 9. Donc, ça parle un peu de l'église, du fait de se rassembler. Et je vais vous lire Actes, verset 2, Actes chapitre 2, versets 41 et 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc je répète, ça c'est le verset 42 de Actes 2, verset 41-42, mais là je relis 42. Donc le 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc là, on nous explique clairement en fait ce que les gens faisaient, les gens de l'église de cette époque-là. Donc ils étaient ensemble, dans les prières, dans les enseignements, et puis partageaient aussi un pain à la fin Ce n'était pas que le pain spirituel qu'ils échangeaient, donc ils pouvaient, parfois on a dans des églises, à la fin on peut boire, quelque chose, manger quelque chose, parce que tout ça fait partie du vivre ensemble à l'église, c'est important. Parce qu'aujourd'hui quand on regarde ce qu'il y a dans les églises, déjà à la base, à l'église on y va pour la parole de Dieu, pour se rencontrer les frères et sœurs, donc la communion fraternelle, manger ou boire, parce que il y a des personnes il y a des personnes dans l'église, donc ça fait partie du savoir vivre, être ensemble, donc une communion fraternelle que la parole de Dieu nous encourage à avoir. Mais aujourd'hui, on voit, il se passe des choses dans des églises qui sont juste incroyables. De nos jours, on va aller, parfois même on ne prêche même plus. C'est souvent des séances de miracles, séances de ceci, séances de cela, de délivrance. Déjà, toi en tant qu'enfant de Dieu, sérieux, comment tu as besoin de délivrance? Parce que tu ne peux pas avoir Jésus en toi et avoir besoin d'être délivré. Il y a des séances de miracles, des séances de délivrance. Certains vont aller là-bas pour faire de la concurrence. Ça peut être pour montrer ses vêtements, ça peut être montrer ses chaussures, montrer ses voitures. C'est devenu un rendez-vous de dimanche, en fait, que tous les chrétiens, pas ceux qui ont compris la raison pour laquelle
on nous exhorte à aller à l'église, mais c'est devenu un rendez-vous en fait de dimanche où chacun va sortir sa plus belle robe pour le montrer aux autres. Chacun va aller pour critiquer, chacun va aller pour faire tout et n'importe quoi. Enfin, ce n'est plus du tout un lieu où on vient pour louer, adorer le Seigneur ensemble. Ce n'est plus un lieu où on vient se fortifier les uns les autres. Ce n'est plus un lieu où on vient partager la parole de Dieu. On vient se soutenir, s'épauler, aider les autres à comprendre la parole pour certains qui n'ont peut-être pas très bien compris. Donc, il peut y avoir des personnes là pour vous édifier, pour vous fortifier, pour vous enseigner. Donc, voilà la vraie raison de l'Église. Donc, on y va pour avoir une communion entre frères et sœurs, pour partager, pour s'enseigner, pour se fortifier. Voilà, pour boire, pour manger. Et quand je dis boire, n'allez pas penser tout et n'importe quoi. Donc, voilà, je veux dire, on peut boire, mais bon, pas non plus à en abuser, bien sûr, tout excès nuit. Donc voilà, c'est un moment convivial qu'on passe ensemble. Mais aujourd'hui, c'est devenu un moment où certaines personnes même n'osent plus venir à l'église parce qu'on va se moquer d'eux, ils portent toujours les mêmes vêtements tous les dimanches. Certains, on va les critiquer, que leurs enfants ne sont pas bien apprêtés, que le matin, ils viennent souvent en retard à l'église, ceci, cela. Mais non, tu ne connais pas la vie de la personne et même si tu connaissais, ça ne te regarde pas. On doit se respecter les uns les autres. L'église n'est pas un lieu où on met les gens mal à l'aise. Au contraire, c'est un lieu où quelqu'un, quand il vient, il doit trouver l'amour, la fraternité, le respect, la considération et pas tout le reste. Pas tout ce qui est négatif. Parce qu'aujourd'hui, au sein des églises, les responsables religieux ou même on va dire les brebis qui sont à l'église, mais se comportent d'une manière qu'on ne comprend plus. On se dit, mais on est où? On dirait qu'on est dans un foutoir, on dirait qu'on est dans le terrain de jeu du diable. Et ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons faire la différence. Si tu pars à l'église pour montrer tes vêtements ou faire je ne sais pas quoi, j'ai le regret de t'apprendre qu'à l'église, on ne part pas pour ça. On part pour se fortifier. On part pour se soutenir. On part pour édifier le peuple de Dieu. On part pour une réelle communion fraternelle. Donc, le vivre ensemble, le être ensemble. Tu ne pars pas pour mettre quelqu'un mal à l'aise ou critiquer ou vérifier qui était bien habillé, qui ferme les yeux quand on est en train de prier ou non, qui est en train de faire ceci, l'enfant de qui a fait du bruit pendant qu'on était en train de prier. Non, on ne vient pas. Et puis, on est là pour parler de Jésus. On n'est pas là pour à faire des démonstrations de miracles, à rendre l'église attractive pour que les gens puissent venir. Non, c'est le Saint-Esprit qui doit convaincre quelqu'un de venir à l'église, de prier, de faire ceci. C'est pas à toi de forcer, de trouver un élément extérieur pour donner envie à quelqu'un de venir à l'église et rester. Dans ce cas-là, tu n'as pas compris c'est quoi le fonctionnement de l'église. Tu n'as pas compris le rôle de l'église. Alors, je vous exhorte vraiment à lire la parole de Dieu, à vous fortifier, à vous comporter comme les enfants de Dieu. Je vous ai donné des versets au début. Méditez là-dessus. C'était l'apôtre Harmonie. Que Dieu vous bénisse infiniment. Ciao.